Robert, un riche investisseur qui doit faire face aux conséquences de la mort de sa femme, tombe sur un accord de divorce secret et sur une autre révélation surprenante, l'entraînant dans un voyage transformateur vers le pardon. Robert était assis sur son canapé, fixant d'un regard vide le dossier de divorce. Il se trouvait dans sa maison luxueuse au bord de la mer, entouré de souvenirs de Melissa, sa femme pendant 30 ans. Sa mort avait été un coup dur pour lui, mais la découverte de ce document dans ses affaires l'avait encore plus déconcerté. Il ne se souvenait pas avoir divorcé d'elle. Il se souvint de l'accident qu'il avait eu il y a plusieurs années. Celui-ci lui avait causé un traumatisme crânien et un trou de mémoire pendant 6 mois. En lisant le document, il se rendit compte que c'était pendant cette période qu'il avait apparemment pris l'initiative du divorce. Juillet, il y a 20 ans, marmonna-t-il en notant la date sur le document. À l'époque, sa vie était faite de rencontres avec des artistes et des acteurs, alimentée par une consommation excessive d'alcool. Malgré les tentations, il est resté fidèle à Melissa, bien que sa consommation d'alcool ait mis leur mariage à rude épreuve. Il finit par décrocher le téléphone et composa le numéro du cabinet d'avocats qui figurait sur l'entête et découvrit qu'il avait déménagé. La réceptionniste à l'autre bout du fil lui suggéra de taper le nouveau numéro sur Google. Robert revint au document et fut stupéfait d'apprendre que Melissa avait droit à la moitié de sa fortune considérable dans le cadre du divorce. Il était déjà riche à l'époque, avec une fortune héritée de son père. Robert s'était essayé au métier d'agent de change, mais pour l'essentiel, il avait payé d'autres personnes pour gérer et faire fructifier sa fortune pendant qu'il menait une vie aisée et luxueuse à New York. Non pas qu'il était irresponsable. Il dépensait son argent à bon escient et faisait don de sommes importantes à des organisations caritatives, mais il laissait à sa femme le soin de gérer cet aspect de ses affaires, ce qu'elle faisait très bien. Le cœur de Robert s'emballa. Il avait toujours senti que Melissa avait un secret, mais cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Une enfant dont il n'avait jamais entendu parler. Troublé, il réfléchit à la situation. Melissa avait lutté courageusement contre le cancer, mais celui-ci s'était rapidement propagé et l'avait emporté. Robert, toujours en deuil, doit maintenant faire face à cette nouvelle révélation. Il décida d'en discuter avec ses jumeaux, Pete et Sandra. Ils étaient proches de leur mère, surtout pendant sa maladie, et étaient rentrés chez eux pour ses funérailles. En les faisant asseoir, il leur expliqua sa découverte. Les jumeaux sont choqués, incapables de comprendre le secret de leur mère. « Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit ?» demanda Sandra, visiblement bouleversée. « Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle pensait que ça nous ferait du mal, » répondit Robert. « J'essaie aussi de comprendre pourquoi il y a un document de divorce. Je ne me souviens de rien. » À cause de l'accident. Tout en examinant le document de divorce, Pete a suggéré, « Tu devrais rechercher l'avocat mentionné ici sur LinkedIn. » Robert était d'accord, mais ils ont décidé de se concentrer d'abord sur les funérailles. Dans le calme qui suivit l'enterrement, Robert trouva le courage d'affronter la situation. Il ne lui fallut pas longtemps pour retrouver l'avocat qui avait officialisé le divorce. Il travaillait dans un autre cabinet à New York. L'appel lui réserva d'autres surprises. Franklin reconnut immédiatement Robert et s'inquiéta de son état de santé. « Oui, je vais bien », répondit Robert, déconcerté par le fait que Franklin semblait savoir qui il était.
Alors, vous me connaissez? Bien sûr. C'était une période chaotique, avec votre accident. Comment va Mélissa? Mélissa est décédée il y a une semaine. Je suis désolé de l'apprendre. Comment puis-je vous aider? J'ai trouvé des documents qui m'inquiètent. Un acte de divorce et un acte de naissance d'un enfant. Le silence était absolu à l'autre bout de la ligne. Je me suis occupé du divorce, Robert. C'était un cas ouvert et fermé. Vous ne vous en souvenez pas? Je ne m'en souviens pas. Mélissa et moi avons été heureux en ménage pendant 30 ans. Vous ne l'avez jamais quitté? Je ne l'ai jamais quitté, Franklin. Avez-vous les documents du divorce et le testament de Mélissa? Nous avons tout dans nos dossiers. Que diriez-vous de venir à New York pour résoudre ce problème? Si est-il grave? Robert accepta et prit l'avion pour New York. Dans le bureau de Franklin, ils ont évoqué le passé de Robert et le récent changement de volonté de Mélissa. Vous souvenez-vous de l'accident, de la chute? Non, juste ce que Mélissa m'a raconté. Je suis tombé du balcon lors d'une dispute à propos de ma consommation d'alcool. Mélissa vous a-t-elle raconté autre chose sur cette nuit-là? Vous voulez dire plus tard, quand je me suis rétabli? Non, nous n'en avons pas beaucoup parlé, répondit Robert. Elle nous a fait déménager en Californie. Elle a trouvé le meilleur spécialiste des traumatismes crâniens du pays pour m'aider à me rétablir. J'étais entre de bonnes mains. Donc, vous n'avez jamais vu de couverture médiatique à cette époque? Demanda Franklin. Mélissa pensait qu'il valait mieux que je reste complètement à l'écart. Elle voulait un nouveau départ loin de cette vie. J'ai accepté. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Robert, cela risque d'être difficile à entendre. Étiez-vous au courant de la police d'assurance vie au nom de Mélissa? Je l'avais oublié. Nous l'avons souscrite peu après notre mariage, se souvint Robert. Elle aurait été la seule bénéficiaire au moment de l'accident. Attendez, êtes-vous en train de dire je ne dis rien, Rob, s'il vous plaît. Les médias ont supposé que Mélissa avait quelque chose à voir avec votre chute, révéla Franklin. Mais vous avez survécu et elle n'a jamais encaissé la police d'assurance. D'ailleurs, elle a changé son testament au moment de votre accident. Le nom du bénéficiaire vous dit-il quelque chose? Demanda Franklin en faisant glisser une liasse de papier vers Robert. Tallulah J, dit-il. Oui. Vous vous souvenez de l'acte de naissance que j'ai dit avoir trouvé dans les effets personnels de Mélissa? Si est-il le même nom? Robert fouilla dans le sac en cuir qu'il avait apporté. Il trouva l'acte de naissance et le remit à l'avocat. L'affaire se corse, dit Franklin en examinant le document. Avec le testament, il y a une lettre scellée de Mélissa qui vous est adressée avec des instructions à lire uniquement en cas de décès. Êtes-vous prêt à la recevoir? Robert acquiesça. Laissez-moi la voir, dit-il. Franklin lui tendit l'enveloppe. Je vais aller aux toilettes, dit-il. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Robert ouvrit la lettre et la lut. Mon très cher Robert, je suis désolé d'avoir gardé un si grand secret. Quand je suis tombée enceinte de Tallulah, j'ai eu peur. Je pensais que tu me quitterais, alors j'ai gardé le secret jusqu'à ce que ton détective privé le découvre. J'ai fait adopter Tallulah et je n'en ai jamais parlé à personne d'autre. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais j'avais tort. Elle me manque tous les jours. Et oui,
Quoi qu'on dise sur cette nuit-là, je n'ai rien à voir avec la chute. C'était un accident. Je suis vraiment désolé pour tout. J'espère que tu pourras au moins essayer de comprendre. Je t'aime, mais dans son testament, Franklin, elle a laissé tous ses biens à Tallulah ? Demanda Robert lorsque l'avocat revint. Franklin acquiesça. Elle a placé tous les biens sur un compte fiduciaire qui sera versé à sa fille en cas de décès. Cet argent est à moi, déclara Robert. Pouvons-nous contester le testament au tribunal ? Le divorce peut-il être annulé ? Franklin expliqua les difficultés, mais accepta. Je pense que nous pouvons plaider notre cause. De combien d'argent s'agit-il ? Demanda Robert. Vous voulez dire, combien cela coûtera-t-il de contester le testament et d'annuler le divorce ? Précisa Franklin. Non, combien ma femme valait-elle à sa mort ? Demanda Robert. Près d'un demi-milliard de dollars, révéla Franklin. Et tout va à sa fille Tallulah maintenant ? Si est exact, confirma Franklin. À moins que nous poursuivions la succession pour ce qu'elle vous a fait, en cachant tout cela. Dans le dossier que vous avez là, y a-t-il des coordonnées pour contacter Tallulah ? Demanda Robert. Il y a une dernière adresse connue. On dirait une adresse professionnelle. Écrivez-moi cette adresse, s'il vous plaît, Frank, dit Robert. Franklin fournit une adresse à Los Angeles. Déterminé, Robert s'est rendu à l'endroit indiqué. C'était un studio délabré, et il a rencontré un homme bourru. Je cherche une femme, commença Robert. L'homme se moqua. Rejoignez le club. Comme tout le monde, non ? Elle a environ 33 ans. Si est-il l'adresse de son lieu de travail, dit Robert, ignorant la plaisanterie de l'homme. Voyons voir, cela pourrait être n'importe qui, je ne sais pas, une centaine de femmes rien qu'au cours de l'année dernière. Je ne peux pas vous aider, mon vieux. Vous feriez mieux de dégager. Vous êtes avocat ou quoi ? Non, si est-il une affaire personnelle. Je cherche la fille de ma femme. Encore un qui cherche une fille perdue depuis longtemps, se moqua l'homme. Que faites-vous ici ? Demanda Robert. Si est-il un studio de film pour adultes ? Que faites-vous ici ? Demanda Robert. Si est-il un studio de film pour adultes ? Si est-il ça, génie. Maintenant, vous allez dégager ou je vous mets à la porte ? Ce n'est pas nécessaire. Je suis ici pour donner à cette femme des nouvelles de sa mère. Elle est morte, dit Robert. Elle s'appelle Tallulah. Robert lui offrit une récompense de $1000 s'il lui parlait de Tallulah. L'homme accepta enfin après avoir vu l'argent. Son nom de scène est Tulip Jones, ou parfois, elle se fait appeler TJ. Essayez les productions Melrose, à quelques rues d'ici, expliqua l'homme. Et ne lui dites pas que je vous ai dit où la trouver. Elle n'est pas vraiment dans nos petits papiers ici. Elle nous a abandonnés il y a un an. Robert lui donna l'argent et partit. Malgré un accueil plutôt chaleureux à Melrose Productions, Robert reçut l'instruction de la contacter par le biais d'un numéro de téléphone portable qui lui avait été communiqué. Il n'était pas sûr qu'elle réponde à ses appels, il lui laissa donc un message. Finalement, ils se sont parlé par texto et ont convenu de se rencontrer. Assis face à face, Robert révéla la vérité sur Melissa, l'héritage et son désir de guider Tallulah dans la gestion de cette somme substantielle. Pourquoi devrais-je vous faire confiance pour gérer mon argent ? J'ai fait de la gestion de l'argent mon métier.
Croyez-moi, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez, lui assura Robert. Leur conversation s'orienta vers des sujets personnels. Tallulah révéla son mépris pour l'industrie du cinéma pour adultes et son désir de scène échappée. Elle y avait été forcée par sa mère adoptive. Croyez-moi, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais à le faire. Je peux vous le promettre, lui assura Robert en lui tendant sa carte de visite. Elle leva les yeux vers lui avec un soupçon de surprise et d'espoir après avoir parcouru les détails de la carte. « Vous êtes producteur ?» demanda TL. Producteur exécutif, dit Robert. « Je peux vous montrer comment y accéder si vous le souhaitez. Vous serez dans une bonne situation avec l'argent de votre héritage, à condition de ne pas tout miser sur un seul film. Si est un métier difficile. Je suis d'accord, dit Tallulah d'un ton pensif. Le vrai métier du cinéma, je veux dire. Pas les jeux d'argent. Et si vous rencontriez aussi mes enfants? Des jumeaux, un garçon et une fille. 22 ans. De bons enfants. L'un est à l'école de cinéma, l'autre étudie le commerce. Une bonne combinaison. Tallulah accepta et, quelques jours plus tard, elle rencontra enfin Sandra et Pete au bureau de Robert à Santa Monica. Au cours de la conversation, Robert proposa un voyage à New York pour s'occuper de l'héritage de Tallulah. Alors que les plans se mettaient en place, Tallulah a hésité à partager son désir d'utiliser une partie de l'héritage pour créer une organisation destinée à aider les femmes à quitter l'industrie du cinéma pour adultes. Et ils ont tous décidé de lui donner le nom de Melissa. Je serais ravi de rédiger un plan d'affaires, proposa Pete. Sous la direction de Robert, l'organisation baptisée Melissa Hope a prospéré. Tallulah est devenue une militante pour les femmes et les enfants victimes de la traite des êtres humains. Les frères et sœurs se sont rapprochés, créant ainsi une famille très unie. Robert était reconnaissant pour tout ce qu'il avait reçu dans la vie. Il saisissait toutes les occasions de donner aux autres et de les aider du mieux qu'il pouvait. Et par-dessus tout, il était reconnaissant de la leçon d'amour que lui avait donnée sa défunte épouse. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.